Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 23 septembre. Et nous célébrons aujourd'hui Saint Padre Pio de Pietrelcina, le Saint-Père Pio, très connu dans toute l'Église. Un homme qui avait les stigmates de Jésus, qui a vécu une forte union au Christ, qui avait un charisme de lire les âmes, de voir les âmes comme Saint Jean-Marie Vianney. Un grand confesseur, un prêtre très saint qui a beaucoup aussi souffert par amour à Jésus et aussi son Église. Mais qui est devenu saint et qui peut aussi nous apprendre à vivre la sainteté d'une façon discrète et aussi dans une grande humilité. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ecclésiaste, du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1. Il y a un moment pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plants. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrassement. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit celui qui travaille trouve-t-il à la peine qu'il prend? Je regarde la tâche que Dieu donne aux enfants des hommes. Tout ce qu'il fait convient en son temps. Il a mis dans leur cœur l'ensemble du temps, mais sans que l'homme puisse saisir ce que Dieu fait du commencement à la fin. Voilà, le Seigneur ici nous dit, il a un temps pour toutes choses sous le ciel. Il a un temps pour toutes choses. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les hommes et les femmes de nos jours veulent tout pour le moment de l'instant. Ils veulent tout maintenant. Et en même temps, ils ne vivent pas l'équilibre. Un temps pour travailler, un temps pour le repos, un temps pour prier, un temps pour se détendre. Un temps, la vie dans l'Esprit Saint, c'est une vie dans l'équilibre. Et ici, Colette veut nous apprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. On ne peut pas vivre tout en même temps. Et en même temps, de vivre cet équilibre, de savoir pleurer, de savoir rire, de savoir, il dit ici, un temps pour chercher, un temps pour perdre. Il y a un temps pour chaque chose. Et l'homme sage, parce qu'ici, dans ces livres, il y a des maximes, des sagesses que le Seigneur veut nous donner pour apprendre à bien vivre dans l'Esprit Saint. Et voilà que le Seigneur nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Ça veut dire qu'il y a des moments favorables, il y a des moments peut-être sont plus difficiles pour nous. Mais il faut savoir que ni tout qui est difficile va demeurer toujours, ni ce qui est bon va toujours demeurer toujours. Il faut avoir un cœur qui est prêt à vivre chaque chose, chaque événement, mais toujours dans l'équilibre, ça veut dire dans la présence de Dieu, dans l'Esprit Saint. D'avoir cette force intérieure pour savoir vivre chaque moment. Imaginons, il y a une fête à la maison et moi, je boude dans un coin. Je ne suis pas en train de vivre ce moment de joie avec ma famille, avec mes amis. Ou alors, le contraire. Il y a un moment de deuil, de tristesse, et moi, je vais me mettre à rire et à rigoler. Les gens ne vont pas comprendre. Vous comprenez? Et ici, le verset 9 dit, « Quel profit celui qui travaille trouve-t-il à la peine qu'il prend?
Je regarde la tâche que Dieu donne aux enfants des hommes. Tout ce qu'il fait convient en son temps. Tout ce que Dieu fait convient en son temps. Il a mis dans leur cœur l'ensemble du temps, mais c'est que l'homme puisse saisir ce que Dieu fait du commencement à la fin. Ça veut dire que l'homme ne connaît pas tous les moments qu'il va vivre, mais nous devons vivre en présence de Dieu. Si je vis dans la présence de Dieu, dans l'Esprit Saint, cela va nous aider à vivre chaque instant, chaque moment de notre vie, sans être angoissé, sans être empressé, ni être lâche, ni dans la mollesse. Vous comprenez? Mais c'est le Seigneur qui connaît chaque moment de notre vie. Nous devons lui faire confiance. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 144, à partir du verset 1. Béni soit le Seigneur mon rocher, qui instruit mes mains en combat et mes doigts pour la bataille. Mon amour est ma forteresse, ma citadelle est mon libérateur. Mon bouclier, en lui je m'abrite. Il range les peuples sous moi. Le Seigneur, qui est donc l'homme que tu le connaisses, l'être humain pour que tu penses à lui? L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Voilà, l'homme est semblable à un souffle. Ces jours sont comme l'ombre qui passe. Voilà, on doit savoir que notre vie passe très, très vite. Si je demande à une personne qui a 80 ans, et si je lui pose la question, est-ce que pour vous, la vie semble qu'il a pris du temps pour passer ou la vie a passé très rapidement? Je pense que la personne va me dire, la vie a passé très rapidement. Et aujourd'hui, j'ai déjà 80 ans et je me prépare déjà peut-être pour me préparer pour un jour aller rejoindre le Seigneur. Mais la vie passe très rapidement. Mais Seigneur, qui est donc l'homme que tu le connaisses, l'être humain, que tu penses à lui? Ça veut dire Dieu pense à nous. Quelle valeur nous avons? Que le Seigneur pense à nous. Et le Seigneur qui est éternel est entré dans notre temps. C'est cela le mystère de l'incarnation. Jésus est venu habiter parmi nous, vivre notre temps, notre condition humaine. Jésus est venu donner la valeur à notre vie humaine. Chaque instant de notre vie a du prix aux yeux de Dieu. Et nous ne devons pas perdre de temps. Le temps, c'est précieux. Le temps pour la prière, le temps pour travailler, le temps pour construire le royaume de Dieu, le temps pour offrir un sacrifice, pour rejoindre, pour aller trouver le Seigneur. Notre vie, elle est précieuse. On ne doit pas perdre de temps. Il y a des gens qui parfois soit sont très pressés et ne vivent pas bien l'instant présent. Il y a des gens qui sont toujours en train de courir et ne vivent pas le moment d'être là avec les autres, avec leur famille. Ou alors ceux qui perdent du temps, qui sont là sans rien faire, qui sont mous et qui ne profitent pas de la vie, ne profitent pas du temps que Dieu leur donne. Ça, c'est aussi un péché. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 18. Et il advint, comme il était à prier, seul, n'ayant avec lui que les disciples, qu'il les interrogea en disant, « Qui suis-je au dire des foules ?» Ils répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des anciens prophètes est ressuscité. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Mais lui leur enjoignit et prescrivit de ne le dire à personne. Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Voilà que ici Jésus nous parle aussi du temps. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps aussi pour souffrir, et il va avoir un temps aussi pour la résurrection. Jésus pose la question, qui suis-je pour vous? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui avec moi? Qu'est-ce que tu vis avec Jésus aujourd'hui? Parce que Jésus, on peut dire, il est notre sauveur, il est le Messie, il est le Rédempteur, il est
l'amène, les fidèles, il est la miséricorde, il est providence. Mais qui Jésus est pour toi aujourd'hui? Quel visage aujourd'hui Dieu te révèle? Jésus peut nous révéler, on peut dire des différents visages. Ça veut dire, Jésus aujourd'hui peut-être me parle avec amour, m'accueille comme le fils prodigue. Jésus aujourd'hui peut me parler peut-être comme un pharisien qui dit, mais convertissez-vous, arrêtez de faire le mal et faites le bien. Mais c'est le même Jésus. Quel visage de Jésus que Jésus aujourd'hui te révèle, te montre? Quelle expérience tu dois faire avec lui aujourd'hui? Et en même temps, en sachant que notre vie passe. Jésus est passé dans ce monde. Jésus a vécu avec ses disciples. Il a souffert la passion. Il est mort. Il est ressuscité. Il est avec le Père, juste à côté du Père, pour toute l'éternité. Mais Jésus veut aussi sanctifier notre vie, notre temps, notre vie humaine, nos relations de famille, notre travail. Jésus veut vraiment sanctifier et rendre sainte toutes choses que nous faisons. Voilà, c'est la force de ressusciter qu'il nous donne. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin, comme dit ceci. La brebis est chétive, c'est-à-dire qu'elle a un cœur faible, capable de céder aux tentations. Si elle rencontre celle-ci, sans méfiance et sans préparation. Les pasteurs négligents, quand ils croient avoir affaire à celle-ci, ne lui dis pas, mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, demeure dans la justice et la crainte, et prépare ton âme à la tentation. Celui qui parle ainsi fortifie celui qui est faible, et l'affermit pour que, lorsqu'il croira, il n'espère pas la réussite de ce monde. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.